Bonjour à vous, Choisis de Jésus. Aujourd'hui, c'est spécial. En fait, Anicia ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, avec Léon, on a convenu qu'on ferait vivre une émission spéciale et qu'on vous diffuserait en fait l'entrée en retraite de Lorette Saint-Jacques. Cette retraite-là qui a été vécue en 2009 est toujours d'actualité, est toujours actuelle. C'est un petit peu comme une retraite fondamentale pour les Choisis de Jésus. Déjà, il y a un groupe en ligne en ce moment qui vit cette retraite-là. Ça crée vraiment des belles échanges et ça va faire en sorte aussi que ça va développer sur que ce groupe-là vive une cape après la démarche de cette retraite-là. Et un autre groupe va démarrer là, en ligne. Si vous désirez la vivre en lien avec d'autres personnes, vous pouvez nous écrire à équipe@commercialfcdj.org. Ce sera les mardis après-midi à 13h au Québec et 19h pour les Européens ou en France. Alors voilà, je vais vous mettre l'entrée en retraite et on va arrêter parce qu'elle dure 1 heure en fait, là. Mais je l'arrête à 22 minutes 45 secondes précisément pour vous donner le goût de vivre cette démarche-là et c'est ce que ça va créer dans votre cœur. D'ailleurs, dans cette retraite-là, Léon nous parle de jeûner à sa volonté. Alors, c'est tout à fait approprié en ce moment. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve tout de suite après pour prendre quelques commentaires que vous aurez à dire sur cette belle entrée en retraite-là. Et quand un d'entre nous ne pourra pas être là non plus, dorénavant, on mettra des portions de cette retraite-là qui est toujours d'actualité, comme je vous ai dit, puis qui est toujours une grande joie de vivre ça. Moi, je me tanne jamais de la vivre parce que ça nous place dans une espérance. Ça rouvre notre cœur à accueillir l'amour de Jésus. Voilà. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite après pour un temps d'échange en lien avec vous. Merci d'être là. Déjà, Bernadette, Louisa, Jeanne, Claudia, Joël, Daniel, merci d'être là. Bonne écoute, vous allez voir, ça vaut la joie. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. J'aimerais qu'au tout début de cette vacance spirituelle, que nous prenions conscience que c'est Jésus qui nous rassemble. Non seulement c'est lui qui nous rassemble, mais c'est lui qui nous a choisis, un par un, pour que nous nous retrouvions ici, ensemble, pour cette retraite. Et lorsque Jésus rassemble, lorsque Jésus invite, c'est toujours pour nous combler de grâce et de bénédiction. Autrement dit, Jésus nous a convoqués, il nous accueille ce soir, les bras chargés de cadeaux. Puis il y en a de toutes formes, des petits, des grands, et puis il y en a pour chacun de nous. Et les cadeaux de Jésus, que Jésus nous donne, nous n'avons jamais fini de les déballer. Plus nous les déballons, plus ils sont beaux, plus ils sont importants. Et souvent, ça nous permet de pouvoir en découvrir d'autres. Les cadeaux de Jésus ont une particularité, c'est qu'ils sont au niveau de notre cœur. On ne peut pas les capter avec notre tête, notre raison. C'est uniquement au niveau de notre cœur que nous pouvons les capter. Alors, j'aimerais qu'au tout début de cette... Et pour ouvrir, pour descendre au niveau de notre cœur, il n'y a rien comme la prière. Se placer dans un état de prière.
en même temps dans un état de réceptivité. Alors j'aimerais au tout début que nous prenions un peu de temps pour prier ensemble, afin que nous placions cette retraite sous le regard bienveillant du Père. Père, je vous demande comme grâce qu'au cours de cette retraite, nous puissions nous retrouver tous réellement dans un esprit de vacances. Que nous puissions arrêter de regarder nos petites et nos grandes misères, regarder nos joies, nos peines, nos occupations, nos préoccupations, pour tourner notre regard vers vous. Regardez votre bonté, regardez votre beauté, regardez votre grande miséricorde. Jamais, Père, nous ne serons dignes de cet amour et de cette miséricorde, mais nous voulons l'accueillir parce que vous, dans votre plan d'amour, vous voulez qu'il en soit ainsi. Père, nous vous demandons de vivre cette rencontre dans une intimité profonde avec votre Fils Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur. Celui qui a donné sa vie il y a 2000 ans pour nous enseigner le chemin de l'amour. Celui qui se fait présent, qui, d'une façon toute particulière parmi nous, à travers son Eucharistie, mais qui est aussi présent à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est lui qui nous a convoqués encore pour cette retraite, cette semaine. Et c'est aussi lui que nous attendons pour très bientôt dans sa gloire. Père, je vous demande d'envoyer votre Esprit Saint en abondance sur cette assistance. Cette assistance visible, mais aussi cette assistance invisible. Et dans cette assistance invisible, je pense d'une façon spéciale aux membres de vos familles, les personnes que vous aimez, ceux et celles que vous n'aimez moins. Je pense aussi à tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde pour construire cette nouvelle civilisation de l'amour qui est bel et bien en marche présentement. Je pense aussi à tous ceux et celles qui vont écouter ou regarder ce vidéo. Père, je ne sais bien que ce n'est pas ce que je vais dire qui a de l'importance, mais ce que l'Esprit Saint va accomplir dans les cœurs tout au cours de cette retraite. Et pour bénéficier de ces grâces trinitaires, Père, nous nous plaçons sous le grand manteau de Maman Marie, notre bonne mère et médiatrice, celle que vous avez choisie il y a 2000 ans pour donner Jésus au monde, celle que vous nous avez donnée comme mère, qui intercède continuellement pour chacun de nous. Et c'est aussi celle que vous avez choisie pour les temps qui sont les derniers, à préparer les cœurs à accueillir Jésus dans sa gloire. Père, nous vous demandons aussi de vivre cette rencontre, cette retraite, en relation d'intimité intime avec tous les saints et saintes du paradis et de la terre. Et quand je pense aux saints du paradis, je pense principalement à notre Saint-Père Jean-Paul II, qui nous a enseigné le chemin, la civilisation de l'amour. Mère Teresa, je pense aussi
Permettez-moi d'invoquer mes 3 saints préférés. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous a tracé cette petite voie de l'amour. Marie-Madeleine, qui aimait plus que tout autre. Et Saint Jean-Marie Vianney, curé d'As, ce grand amoureux de Jésus Eucharistie. Et enfin, que nous soyons accompagnés de nos saints anges. En vous écoutant, j'avais une préoccupation. Je me disais, ceux et celles qui sont venus pour rencontrer Léandre, j'ai peur que vous soyez déçus. Parce que Léandre ne peut rien vous donner. Léandre ne peut rien vous apporter. Seul Jésus peut réellement combler tous vos désirs et toutes vos attentes. Alors je vous remets entre les mains de Jésus. Un jour, lorsque nous avons reçu à la maison 3 de nos petits-enfants, le Seigneur m'a enseigné à travers eux comment les gens arrivent pour une retraite comme celle de ce soir. Regardez bien le comportement de chacun et vous allez vous reconnaître dans l'un ou l'autre, ou peut-être un peu aussi dans les 3. Lorsqu'ils sont arrivés, Édouard, 9 ans, s'est empressé de venir se jeter dans mes bras. Et nous nous sommes donné une longue accolade. Durant ce temps, je constate que le petit Xavier, 5 ans, porte une blessure du front, une égratignure du front au menton. Et je lui demande, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Est-ce que tu t'es querellé avec un chat? Il me dit, non, avec un bulldog. Ah oui, un bulldog. Comment s'appelle ton bulldog? Il dit, Louis Thomas. Durant ce temps, je vois le petit Louis Thomas, 7 ans, tout honteux, la tête basse. Il se demande s'il peut me regarder. Mais je lui dis, mais Louis Thomas n'est pas méchant. Il dit, j'ai perdu le contrôle. Alors, à chaque fois qu'il y a une retraite, il y a des gens qui arrivent devant Dieu avec l'esprit comme Édouard. Ils sont prêts tout de suite à aller se jeter dans les bras de Dieu pour recevoir, être comblés de l'amour de Dieu. Il y en a d'autres qui arrivent comme le petit Xavier. Ils sont blessés. Ils portent de grandes blessures. Peut-être qu'ils ont rencontré des bulldogs sur leur route. Et il y en a d'autres qui arrivent comme Louis Thomas, avec un esprit honteux, un peu gêné, pas fiers de leur vie passée. Ils ont l'impression d'avoir perdu le contrôle. Mais en même temps que le Seigneur m'enseignait comment les gens arrivent, il m'enseignait comment, lui, il nous accueille avec son cœur de Père. Parce qu'à travers mon cœur de grand-papa, j'ai cru qu'au départ, j'avais plus d'amour pour Édouard parce qu'il venait se jeter dans mes bras. Mais lorsque j'ai vu la blessure du petit Xavier, j'ai ressenti que j'avais plus d'amour pour le petit Xavier parce qu'il était blessé. Mais lorsque j'ai vu l'état honteux de Louis Thomas, là, mon cœur a fendu et j'ai ressenti que j'avais encore plus d'amour pour le petit Louis Thomas parce qu'il était honteux. Ça, pour moi, c'est le cœur de Dieu, notre Père. Peu importe comment vous arrivez, lui, il vous aime du même amour les uns pour les autres. Une seule chose est importante pour lui, c'est que vous ayez répondu à son invitation, que vous ayez dit oui à son invitation. Comme pour moi, une seule chose est importante,
c'était qu'ils étaient là tous les trois. Alors c'est sûrement de la façon dont Dieu, notre Père, nous regarde et nous accueille pour cette retraite. J'aimerais réfléchir un peu avec vous. Qu'est-ce qui fait que dans une retraite, on peut repartir comblé ou moins comblé? Et je vais remonter loin un peu dans mon expérience personnelle pour vous aider à comprendre la pensée que je veux vous donner. Moi, j'ai commencé à diriger des vendeurs dans le domaine de l'assurance à l'âge de 26 ans. Puis, au tout début, j'ai engagé des gens qui, selon moi, avaient tout ce qu'il fallait pour réussir. Puis parfois, ça ne réussissait pas. J'en engageais d'autres qui étaient moins, paraissaient moins, puis ça réussissait. Et j'ai cherché pendant 30 ans à percer le mystère du succès. Quoique, on peut s'interroger ce que vaut le succès humain, là, aux yeux de Dieu, on y reviendra bien. Alors, et après 30 ans, je me suis dit, chercher ce qui fait le succès, c'est comme chercher l'ingrédient qui fait qu'un gâteau est si bon. C'est une multitude d'ingrédients bien apprêtés, cuits à point, qui font que le gâteau est si bon. Alors, dans la vie, c'est un peu la même chose, tout ce qu'on reçoit. Mais il m'est apparu qu'il y avait un point qui était fondamental, c'est l'attitude, qui avait priorité sur les autres. Et encore aujourd'hui, dans la mission que le Seigneur me confie, je rencontre des gens qui me disent, moi, vos livres, ils ont transformé ma vie. Merci d'avoir donné votre oui à Dieu parce que ma vie est transformée. Ou même à l'occasion d'une retraite ou d'une conférence. Puis d'autres, ça semble produire peu de choses. Qu'est-ce qui fait la différence? Pour moi, c'est encore l'attitude, l'ouverture d'esprit. On a vu qu'on avait, que pour accueillir les grâces que Jésus veut nous donner, il faut se retrouver au niveau de notre cœur. Et nous ne sommes pas habitués à fonctionner au niveau de notre cœur. Nous sommes habitués de fonctionner avec notre tête. Même, moi, je me rappelle qu'en administration, qu'on nous disait, ben oui, mais si tu veux être un bon administrateur, tu ne dois pas du tout écouter tes sentiments. Tu dois marcher uniquement avec ta raison. Alors, on a voulu étouffer nos sentiments, étouffer notre cœur, pensant qu'on allait devenir quelqu'un au niveau de la raison. Mais pour entrer dans cette relation d'intimité avec Dieu, nous avons besoin de nous retrouver au niveau de notre cœur. Et je dirais qu'il faut accepter de retourner à l'école. Mais cette fois-ci, je voudrais vous proposer une institutrice excellente qui fait réussir tous ses enfants. Tous les enfants qu'elle prend à sa charge, qu'elle a enseignés, elle les fait réussir. Je voudrais vous proposer la Vierge Marie, qui a été, qu'on accepte au départ de se retrouver à l'école du cœur de la Vierge Marie, pour qu'elle puisse nous enseigner comment vivre réellement au niveau de notre cœur et comment être capable d'accueillir l'amour que Jésus veut déverser dans chacun de nos cœurs. Maintenant, en vous disant en vous invitant à se retrouver à l'école de la Vierge Marie, vous pouvez vous retrouver à différents niveaux. On va prendre un peu de temps pour les regarder ensemble.
Vous pouvez dire, ben moi, j'ai déjà beaucoup de chemin là-dedans de fait. Oui, j'accepte, mais je suis au niveau universitaire. Je vais me situer au niveau universitaire, et là, ben, la Vierge pourra venir compléter des petites choses qui pourraient me manquer. Vous pouvez aussi dire, non, moi, je ne suis pas à ce niveau-là, je suis plutôt au niveau collégial, secondaire, bon. Je suis définitivement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vous pouvez dire non, j'ai tellement de choses à apprendre que je suis simplement à l'élémentaire. Et vous pouvez dire aussi, j'ai tout à apprendre. Je suis simplement à la maternelle. Je suis simplement à m'initier pour être capable d'aller à l'école. Et à l'école de la Vierge Marie, pour descendre davantage au niveau de notre cœur, on peut aller encore plus bas que la maternelle. On peut se situer en disant, non, je suis un tout petit. Je ne suis pas capable de marcher tout seul. Prends-moi par la main, guide-moi, prends soin de moi. On peut se situer comme un enfant qui commence à marcher. On peut se situer aussi au niveau d'un nourrisson qu'on a tout à attendre de notre mère. On doit attendre notre mère pour manger, pour être lavé, pour prendre soin de nous, etc., comme un tout petit nourrisson. Et à l'école de la Vierge Marie, on peut se retrouver encore plus petit que ça. On peut se retrouver comme un fœtus dans le sein de la Vierge Marie. Un fœtus, un enfant, il réclame quelque chose, il crie, il pleure, il dit « donne-moi des choses ». Tandis qu'un fœtus ne demande rien. Mais il reçoit tout ce dont on a de besoin. Tout ce dont il a de besoin. Il reçoit la chaleur, il reçoit la nourriture, il reçoit l'air, il reçoit tout ce dont il a de besoin et il ne demande rien. Alors ça, pour moi, vous pouvez choisir le niveau que vous voulez pour vous situer à l'école de la Vierge Marie. Mais moi, je peux vous dire que j'ai choisi celui de me retrouver. J'ai fait différentes étapes, mais celui que j'aime le mieux, c'est d'être un fœtus dans le sein de la Vierge Marie. Et lorsque j'avais lu un livre sur la petitesse avec la Vierge Marie qui nous invitait à se retrouver dans le sein, nous étions peu de temps après au début du carême. Alors, comme à l'accoutumée, au mercredi décembre, j'ai dit, oui, il faut que je fasse un jeûne. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire comme jeûne, là? Je cherche, qu'est-ce que je vais faire? Mais tout à coup, je me suis dit, mais si je suis un fœtus dans le sein de la Vierge Marie, je n'ai pas besoin de rien demander. Moment établi, ce que tu veux, le jeûne que tu veux que je fasse. Je n'ai rien. Et puis, il ne me venait rien. Tout à coup, il a monté très clair dans mon cœur. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Un jeûne que je n'avais jamais pensé d'offrir, mais qui était pour moi des plus bénéfiques. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Et là, quand on vient pour dire, je voudrais ci, je voudrais ça, non. Jeûne à ta volonté pour que la volonté du Père puisse se réaliser sur cette terre. Il faut qu'il y ait des gens, on aura l'occasion d'en reparler, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de jeûner à leur propre volonté. Et dans ce jeûne à sa propre volonté, je voudrais vous inviter
au tout début, puis je vous parlerai dans quel état d'esprit on peut se situer pour au début d'une retraite, de n'avoir aucune attente, de n'avoir aucune espérance, aucun désir. Moi, j'accepte tout simplement de faire cette retraite, Seigneur, parce que tu me l'as demandé. Parce que j'ai reçu l'invitation dans mon cœur, puis je suis ici. Alors voilà un avant-goût de cette retraite-là qui est formidable. Alors, je vous invite à vous retrouver comme un fœtus dans le ventre de Marie pour tout attendre d'elle, pour tout attendre et de n'avoir aucune attente dans votre cheminement de foi, de vie. C'est pas juste pour une retraite, c'est dans un cheminement de foi et de vie aussi. Et je vous invite à jeûner à votre volonté afin que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Si vous désirez vous inscrire à un groupe en ligne, il va en avoir un autre qui va commencer le 16 mars, mardi, le 16 mars à 13h. Alors, vous pouvez nous écrire à équipe@commercialfcdj.org et c'est une démarche très intéressante à vivre en groupe. Cette retraite-là est aussi disponible si vous désirez la voir seule. Elle est sur notre site web, dans Médiathèque, dans Retraite spirituelle. Vous pouvez la retrouver. C'est vraiment une belle façon de briser l'isolement, de briser aussi le fait à ses angoisses. S'il y a des gens qui vivent des anxiétés, c'est une retraite qui va vous emplir d'espérance, qui va vous combler parce que on est vraiment à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Et Dieu, c'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Et en son temps, tout va apparaître. Je pourrais peut-être prendre quelques commentaires, en fait, là, avant de vous laisser. Je vais prendre le commentaire de Fabiola. Merci beaucoup pour cette belle et magnifique émission spéciale de la retraite de l'Orève Saint-Jacques. Moi, je vous le dis, là, c'est une retraite que j'ai vécue, je ne sais même plus combien de fois, je l'ai fait vivre quand j'étais à Havre-de-Paix à plusieurs personnes et je me tente jamais de la vivre parce que elle est toujours d'actualité, elle est toujours pour aujourd'hui et elle fait émerger tellement de belles choses chez les gens, chez les cœurs qui rouvrent leur cœur à accueillir tout ça. Donc, voilà. Je vais prendre aussi Stelio. La retraite, c'est un moment de se ressourcer, de prendre le temps avec notre Seigneur Jésus quand nous avons tout donné. Quand nous avons tout donné, notre verre est vide, alors il faut que nous venions nous ressourcer pour remplir notre verre, pour pouvoir donner à nos frères et partager ce que nous avons reçu gratuitement. Voilà pour moi, c'est ça une retraite. Effectivement, c'est ça une retraite. Dans le contexte, c'est sûr que c'est très bien de la vivre dans un groupe quand on se retire et tout ça, mais dans le contexte qu'on vit actuellement, je trouve qu'elle doit être diffusée largement, justement pour contrer toutes les désespérances des cœurs. En fait, ça peut être partagé amplement. Alors, Linda Hébert, allô Linda? Cette retraite est pour aujourd'hui, plus que jamais, exactement. C'est en plein ça. C'est d'actualité, c'est pour aujourd'hui. Et merci Linda. Donc, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Et vous allez retrouver, en fait, Kevin dimanche. Et aussi, bien, tenez-vous au courant. Linda aussi va mettre sur pied d'autres groupes en ligne. Profitez des moments que vous pouvez avoir pour vous recueillir, vous ressourcer en ce temps de carême. Et n'oubliez pas, jeûnons à notre volonté en se mettant comme un fœtus dans le ventre de Marie. Merci. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et parce que l'amour m'aime, je peux aimer les autres après.
Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci. Bonne journée.